Chers amis, bonjour. Nous reprenons notre histoire du roi Akab que nous avons commencé hier. Nous avons parlé de ce roi qui, au chapitre 21 de 1 roi, s'est converti et il a donné son cœur à Dieu. La fin du chapitre 16 de 1 roi nous présente ce roi. Mais avant cela, permettez-moi de revenir en arrière et de donner l'arrière-plan des choses. Après la mort du roi Salomon, le fils du roi David, les 10 tribus du nord de l'ancien royaume d'Israël se révoltèrent contre la lignée de David. Elles refusaient d'accepter Roboam, ou bien Rehoboam, selon les versions, le fils de Salomon, pour souverain. Celui-ci était devenu rapidement impopulaire en rejetant les demandes d'allègements fiscaux. L'assemblée des tribus ont choisi comme roi Jéroboam, un haut fonctionnaire exilé en Égypte qui n'était pas membre de la famille royale. Donc on a déjà là, après la mort de Salomon, quelque chose qui se passe, c'est que une personne est nommée roi, mais il n'est pas de la lignée de David. Et cette personne prend le pouvoir et il va être le roi de tout le royaume du Nord, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël. Le royaume du Nord est clairement le plus important de deux. Au sud, la succession est dynastique, alors qu'au nord, c'est une série de coups d'État. Le père prend le pouvoir par la force, puis les fils règnent quelques années et il sera destitué après. La plupart de ces rois, celui qui vient rentre dans l'idolâtrie et conduit à nouveau le peuple dans l'idolâtrie. Et on est dans la succession des idolâtres qui est remplacé par un plus idolâtre que celui qui était avant, qui est remplacé par le plus idolâtre que celui qui est avant. Voilà l'arrière-plan des choses. Les dieux d'Israël, c'est-à-dire les dieux qui se présentent comme étant le Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, n'est plus du tout le Dieu dans le royaume du Nord. Donc, Élie est comme une sorte d'extraterrestre, une race en voie de disparition, comme l'on dirait aujourd'hui. Donc, quand il vient se présenter devant Akab, il ne se présente pas en majoritaire, il se présente en minorité dans le pays. Et ce Dieu-là n'est plus vraiment un Dieu qui passe dans les journaux ou dans le journal télévisé d'Israël du Nord. Je vous invite maintenant à lire avec moi le livre de 1 roi, le chapitre 16, et nous démarrerons au verset 29 pour voir un peu ce sommaire qu'on nous donne du roi Akab. Nous lisons. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa. Asa, c'était le roi du royaume du sud. Donc reprenons la lecture. Donc Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi des Judas. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Nous avons là les CV d'Akab. Une telle personne est difficile à convaincre. D'ailleurs, il mérite une exécution rapide, diront certains. C'est une personne qui a exclu les dieux d'Israël. Akab est pire que son père Omri, qui, lui déjà, avait construit des autels pour Baal, était plus idolâtre que Jéroboam et tous les autres rois avant lui. Et là, on nous dit, pour Akab, il a fait, au verset 30, qu'il a fait le mal aux yeux de l'Éternel, plus que ceux qui étaient là avant lui. Donc il a fait du mal. Mais ce n'est pas fini.
Et comme si ces mal-là qu'il faisait à Dieu n'étaient pas suffisants, Akab va à nouveau se marier avec Jézabel, une fille de Ethbal qui vient du nord, du côté des Sidons, et qui va descendre en Israël, et qui va se marier avec Akab, et va pousser Akab à être plus idolâtre qu'avant. Et il va se prosterner devant Baal, et va pousser tout Israël à se prosterner devant Baal. Et Akab va même construire un temple à l'honneur de Baal. Et donc Akab est vraiment une personne qui ne peut plus revenir en arrière. Akab, c'est une personne qui va de l'avant dans son idolâtrie et il s'efforce d'aller dans son idolâtrie. C'est une personne qui a rejeté complètement les dieux d'Israël. Donc, il n'a plus rien à voir avec ces dieux-là. Et pourtant, Dieu l'aime. Dieu le cherche et Dieu l'interpelle. Mes amis, nous ne comprendrons pas toujours cet amour de Dieu pour sauver les perdus. Voilà les CV d'Akab. Voilà le genre de personnes que Dieu est en train d'aller chercher. Il y a peut-être parmi ceux qui m'écoutent là derrière cet écran, ceux qui sont déjà allés loin de Dieu, qui l'ont déjà abandonné complètement et se disent plus jamais Dieu ne pourra me pardonner. Dieu est toujours à la recherche. Dieu est toujours en train de vouloir vous ramener à Dieu. Il y a peut-être derrière cet écran des gens qui se disent oh, telle ou telle personne, c'est fini, ce n'est plus possible, ça ne marchera pas. Dieu est à la recherche. Akab était loin, Dieu est à la recherche et Dieu l'a trouvé et Akab a trouvé Dieu. Mais comment Dieu va s'y prendre? Et là, nous trouvons la suite au chapitre 17 de 1 Roi, que je vous invite à la lecture maintenant. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » Voilà quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Dans ce tableau tout noir que nous avons, où Akab et tout Israël s'enfoncent dans l'idolâtrie, Dieu met en marche un homme, un certain Élie le Tishbite. On ne nous dit pas qui est son père, qui est sa mère, on ne parle pas, on dit juste l'un des habitants de Galad. Mais cet homme-là, Dieu le met en marche pour aller vers Akab. Et Élie a du cran quand il se lève devant Akab et lui dit « L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et Élie met Baal au défi. C'est Dieu prospère, c'est Dieu qui donne la pluie, Baal. Mais Élie montre à quel point Baal ne maîtrise rien. Et il attaque Baal là où Baal est le plus qualifié. Donc voilà Élie qui rentre dans cette histoire, alors que l'histoire, c'est l'histoire de Dieu et Akab. C'est une histoire entre Dieu et la personne perdue. Élie est un instrument que Dieu va utiliser pour rechercher Akab. Et à partir de maintenant, nous allons voir chaque fois, Dieu est en train de mettre Élie en marche, et cette marche-là serait d'aller chercher Akab et de ramener Akab. Ce monde a encore besoin des gens qui disent la parole de Dieu dans un monde où Dieu n'a plus la parole, n'a plus droit à la parole. On a besoin des gens comme Élie, parce qu'il y en a plein d'Akab qui ne reviendront jamais parce qu'ils n'auront pas quelqu'un en face d'eux qui pourra leur dire la parole de Dieu, de dire qui est Dieu, d'expliquer qui est Dieu. C'est que Élie fait là. Élie est en train juste de présenter son Dieu. Élie n'est pas en train de dire à Akab, t'es nul maintenant. Élie, quand il se présente devant Akab, il lui dit d'abord qui est Dieu. Il lui explique d'abord qui est Dieu. Et il démontre qui est Dieu d'abord à Akab. Par la suite, il expliquera à Akab son péché. Mais Akab a besoin de savoir qu'il y a un Dieu que toi tu as mis de côté. Et ce Dieu-là est à ta recherche. Et c'est ça notre appel. C'est ça notre appel d'aujourd'hui vis-à-vis de ces Akab-là. Et j'aimerais, comme hier, finir encore avec toujours les paroles de ces chants. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin,
Tendez la plume à tout le monde et que chacun devienne écrivain. Vous direz tout l'amour du Père, ferez tarir les eaux et remplirez la place entière sur ce divin rouleau. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tels sont les chants que font entendre les anges et les saints. Que cette journée soit une journée bénie pour chacun et à très bientôt, j'espère.